Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Togo aborde l'année 2015 sous des auspices favorables. La croissance économique attendue est de 5,5%, une hausse de 0,5% par rapport à l'année 2014. Le Cameroun veut lutter contre les délestages intempestifs. L'entreprise publique de l'électricité, NEO, annonce vouloir remédier à cette situation. Premier engagement, réhabiliter le réseau. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. En 2015, la prévision de croissance du Togo est de 5,5% selon une étude réalisée entre le 25 février et le 5 mars 2015 par le Fonds monétaire international. Cette prévision de croissance est en légère hausse par rapport à 2014. Seulement, pour certains spécialistes, les 5,5% seront difficiles à atteindre cette année par le Togo. Et Mefa Kofi. Bonne nouvelle pour le Togo. La croissance économique attendue en 2015 est de 5,5%, soit une légère hausse de 0,5% par rapport à l'année 2014. Ceci grâce notamment à Purise, projet d'urgence et de réhabilitation des infrastructures et des services électriques lancé depuis le 1er septembre 2009. L'activité économique devrait s'accélérer légèrement et la croissance devrait atteindre 5,5% en 2015 avec la réalisation de grands projets dans le domaine des transports et l'entrée en service de l'usine de clinker. L'usine de clinker d'une capacité de 5000 tonnes de ciment par jour et la réalisation des infrastructures routières ne suffisent pas pour atteindre les 5,5% de prévision de croissance attendue au Togo. Certains experts des questions économiques évoquent d'autres facteurs qui restent des éléments fondamentaux pour une croissance économique soutenue. Ce taux de croissance économique ne sera pas atteint. Pourquoi? Parce que quand on tient compte, par exemple au Togo, des comptes extérieurs. Dans les comptes extérieurs, prenons le solde courant, c'est déficitaire, c'est autour de 7,7% pour l'année 2015. Ce n'est pas très réjouissant. Il y a aussi la capacité exportatrice du pays. Il suffit que les prix des matières premières soient orientés à la baisse pour que les recettes d'exportation de ces matières premières se retrouve contracté. Le taux de chômage des jeunes estimé à 6,8% en 2014, le taux d'impôt sur vente, la gouvernance publique et même la situation politique sont autant de facteurs qui influencent la croissance économique du Togo. Le pays doit réaliser beaucoup d'efforts, surtout à quelques mois de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement. La République démocratique du Congo peut compter sur le soutien de la Banque mondiale pour la rénovation de l'aéroport de Goma à l'est du pays. 52 millions de dollars ont été apportés par l'institution financière pour renforcer la sûreté et la sécurité de ce lieu de transit. L'unique piste de transport de l'aéroport avait été endommagée par l'éruption du volcan Nyiragongo en 2002. Cela avait fortement handicapé l'acheminement de l'aide humanitaire et le trafic passager et le fret. Au Cameroun, de nombreux consommateurs sont privés de façon intempestive d'électricité. Pour y remédier, les autorités ont entrepris un chantier de rénovation du secteur. La production et la distribution d'énergie sont visées. Les précisions de Birama Sounera. Au Cameroun, plusieurs localités sont souvent privées de l'énergie électrique. L'entreprise publique de l'électricité NEO s'attelle à remédier à cette situation, notamment avec la réhabilitation des réseaux de distribution de l'électricité. Objectif, offrir aux Camerounais une électricité de qualité et en abondance. Nous venons de finir une zone de turbulence ou de passer une zone de turbulence ces 3-4 dernières semaines où on a été malheureusement obligé de rationner l'électricité. Mais je pense que, n'est-ce pas, des mesures ont été prises, des réactions ont été faites et donc c'est un mauvais souvenir qui est derrière nous. Maintenant, l'entreprise en tant qu'NEO, elle est consciente de ce qui reste à faire, de tout le travail qu'il y aura à faire et aussi elle a derrière elle, n'est-ce pas, toute une équipe prête à travailler dur pour qu'on arrive à produire une énergie fiable, de qualité, abondante à un prix bas aux Camerounais. Selon le directeur général d'NEO, le réseau d'électricité est dégradé avec des transformateurs surchargés à 140%.
Aujourd'hui, des mesures sont prises par la Direction générale d'Eneo. D'ailleurs, une somme de 37 milliards de francs CFA sera investie en 2015 afin de résoudre le problème d'électricité au Cameroun. Sur le plan de l'électricité, on a fait des progrès. On a vu l'offre augmenter, la demande augmente de 7 à 8% par an et on a quand même pu accompagner cette demande en électricité. J'ai souvenir que déjà en fin d'année 2014, nous avons remplacé 8 transformateurs de puissance pour pouvoir avoir encore un peu plus d'énergie disponible au Camerounais. Ce n'est pas assez, nous savons qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais nous travaillons dur pour arriver à ce point-là. Pour renforcer la capacité de production d'électricité, Eneo prévoit d'investir 65 milliards de francs CFA en 2016. Par ailleurs, 170 milliards de francs CFA seront mobilisés pour l'implémentation du plan d'investissement sur la période 2014-2018. En Tunisie, le gouverneur de la Banque centrale a annoncé lundi 16 mars le coût global de la recapitalisation des 3 banques majoritairement détenues par l'État s'élèvera à 1 milliard de dinars, soit 512 millions de dollars. La STB, la Société tunisienne de banque, aura besoin de 800 millions de dinars à elle seule. Le gouvernement de la Banque centrale qui a également indiqué que le rebond d'un montant d'1 milliard de dollars levé en janvier n'avait pas suffi à couvrir l'ensemble des besoins des finances publiques estimés à 7,5 milliards de dollars. Immersion au Nigeria à présent, où le marché des produits de luxe ne connaît pas de crise. La créatrice Kumi Otitoju l'a bien compris et a lancé sa collection de sacs de luxe. C'est ainsi qu'est née la marque Minku Bags avec des articles 100% cuir réalisés entièrement à la main. La conception peut prendre entre 50 et 60 heures. À ce rythme, seuls 3 ou 4 sacs sortent de son atelier chaque mois. Un travail d'orfèvre qui a un prix entre 400 et 7500 dollars par pièce. Et à en croire le distributeur Yegoa Ukpo, le succès est au rendez-vous. Écoutez. Les gens ont vraiment aimé les sacs. Ils aiment la qualité du fait main. Ils aiment aussi la façon dont le cuir est traité. Il y a ce bel effet de vague que la créatrice met sur le cuir et cela plaît beaucoup. Par contre, nous avons eu des clients qui ont trouvé ces sacs un peu trop artisanaux à leur goût, parce que c'est typiquement nigérian de chercher à ce que tout soit très propre et très soigné, comme fait par une machine. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,03%. Celui de Nairobi augmentait de 0,19%. La bourse de Maurice enregistrait une baisse de 0,16%. Et l'indice de Gaborone au Botswana gagnait 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 1,31%. La BRVM d'Abidjan diminuait de 0,03% et la bourse du Ghana augmentait de 0,08%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 0,11%. L'indice égyptien enregistrait une hausse de 0,34% et la bourse de Casablanca perdait 0,48%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.